on peut faire un lien entre les lectures du jour et la vie de Saint Augustin. Saint Augustin, pour le situer, c'est un père de l'Église du IVe siècle et qui a à la fois marqué son temps par son cheminement spirituel, mais qui a marqué aussi des siècles et des siècles de christianisme qui marquent encore notre temps, tellement sa vie a un sens pour notre temps moderne, pour ce qu'il a vécu lui-même et ce qu'il a enseigné. Et Saint Augustin, avant d'être chrétien, alors qu'il est déjà adulte, traverse une grande crise intérieure. Sa mère est chrétienne, mais lui a tenu la foi de sa mère à distance. Il s'intéresse à d'autres choses, plutôt à la philosophie, aux courants de pensée qui sont ceux de son époque. Il a une vie où il vit avec une concubine, donc il a eu un enfant. Et en fait, sa vie le laisse profondément insatisfait. Il est insatisfait, alors il va chercher à gauche, à droite des réponses au sens même de son existence. Et alors il va aller chercher ça dans un groupe où on dit qu'il y a, qui s'appelle les Manichéens, où on dit qu'il y a un Dieu du bien et un Dieu du mal, et que le monde tiendrait entre ce bien et ce mal, entre ces deux divinités qui se feraient comme la guerre et tueraient le monde à eux. Et il découvre ça, au début il adore, et puis même cela eh bien, le laisse en fait assez insatisfait. Il est insatisfait. Et il traîne à Milan dans des milieux assez suspects, où finalement il ne trouve pas grand-chose si ce n'est une vie de plaisir autour des ripailles, des aventures, des souleries, comme il dit lui-même. Bref, il a un goût amer dans la bouche. Et voilà qu'il raconte dans un livre qu'il écrit lui-même qui s'appelle Les Confessions, un moment de son existence qui va être un moment de basculement. Il est assis dans le jardin de sa maison et il entend une voix qui est celle comme d'un enfant ou une voix féminine mais très jeune. Et il entend « Prends Élie ». Alors il entend en latin « Pele et Lévi ». « Prends Élie ». Et il est surpris de cette voix et il comprend que cette voix n'est pas seulement extérieure mais elle est aussi intérieure. Et en entendant une voix d'enfant, il se dit, mais de quel souvenir cela me rappelle-t-il? Est-ce qu'il contient d'enfant? Est-ce simplement quelque chose que j'ai entendu? Mais de nouveau, il entend « Prends Élie ». Prends Élie. Et voilà il voit qu'il est pris d'un coup par des larmes. Il est pris par des larmes et par un désir de Dieu, d'ouvrir à nouveau ce livre qu'il a chez lui, mais qu'il avait mis comme de côté, qui est l'Épître aux Romains. Et voilà qu'il va revient à sa place avec cette épître, et lit ce passage que nous-mêmes nous avons entendu aujourd'hui, où il est dit, il tombe dessus, sur ce chapitre romain. Ne vivez pas dans les festins, dans les débauches, ni dans les voluptés impudiques, ni en conteste, ni en jalousie, mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ne cherchez pas à flatter votre chair dans ses désirs. Et là, d'un coup, à la lecture de quelque chose qu'il avait semble-t-il déjà lu, mais qu'il avait rejeté, cette parole, elle est pour lui. Il réalise que c'est Dieu lui-même qui lui parle dans cette parole. Il dit, je ne voulus pas, je n'ai pas besoin d'en lire davantage. Ces lignes à peine achevées, il se répandit dans mon cœur comme une lumière de sécurité qui dissipa les ténèbres de mon incertitude. Ce jour-là, et c'est bien comme ça que saint Augustin le rapporte dans ses confessions, ce jour-là, l'imprévu fait irruption dans sa vie. L'imprévu change le cours de sa vie en un instant. Ce jour-là, on peut le dire, le Fils de l'homme est venu dans la vie d'Augustin. Ce récit de la conversion d'Augustin, parce que c'est bien comme ça qu'il le présente, c'est le récit de l'irruption de Dieu dans une vie. Nous qui entrons dans cet avant,
c'est vraiment, nous fêtons l'avènement, c'est le sens du mot avant, avènement de Dieu. Dieu vient, il est venu, mais il vient encore et il vient pour nous. Il y a 4 venues principaux que l'on retient de Dieu dans une vie humaine, 4 venues différentes, mais qui assurent que pour tous, Jésus va venir. La première, c'est celle vécue par les disciples, qui est la venue du Fils de l'homme dans la chair, venue du Fils de Dieu dans la chair, où Dieu s'est fait homme en Jésus. Voilà la première venue. Deuxième venue, c'est celle dont on entend parler dans l'Évangile. Le Christ va revenir. Et le jour où il reviendra, toute chose sera récapitulée en lui. Ce sera l'accomplissement de toutes choses. Et nous attendons ce jour. Ce sera la deuxième venue. Ce sera le temps du jugement des vivants et des morts. Ce sera aussi le temps d'entrer dans la vie éternelle, que nous pouvons désirer pour nous-mêmes et pour toute personne. Parce que la mort n'a pas le dernier mot. La troisième venue du Christ, c'est que si de notre vivant le Christ n'est pas revenu, nous allons tous le rencontrer au jour de notre mort. Voilà cette certitude de foi. Et ainsi, au Moyen-Âge, pour faire le lien avec l'actualité, au Moyen-Âge, on parlait de l'art de bien mourir, de cette préparation, de cette vie terrestre, qui était le temps de préparation pour rencontrer le Christ, pour ce moment d'une rencontre personnelle. Bien loin de la conception de l'euthanasie, qui est aussi la bonne mort, ici l'art de bien mourir, était de se préparer à cette rencontre. Cette rencontre qui peut arriver à tout instant de notre vie et qui nous fasse au Christ. Mais il y a aussi une quatrième venue du Christ, celle de Saint Augustin, celle de tant de chrétiens à travers les siècles, où le Christ peut faire irruption dans notre vie. Il peut venir et d'un coup, pour nous, c'est évidence, il est là. Peut-être nous l'avons vécu, peut-être que cela n'a pas été d'un seul moment, mais dans un temps, et nous savons que le Christ est vivant, que nous pouvons avoir une relation avec lui. Commencer l'avant, c'est se rappeler cela, que le Christ est venu, que nous allons le rencontrer, qu'il va venir soit dans sa seconde venue dans la gloire, dans notre vie, où nous allons le rencontrer au jour de notre mort, mais particulièrement qu'il veut venir dans notre vie. Il veut venir. Il veut faire irruption dans notre vie. On entend, vous avez déjà entendu ça au moment de nous préparer dans ce temps d'avant, mais il est toujours bon de l'entendre. Il ne sert à rien que le Christ soit né il y a 2000 ans s'il ne naît pas en nous aujourd'hui. Il ne sert à rien que le Christ soit né il y a 2000 ans s'il ne naît pas en nous aujourd'hui. Alors la question, ce premier dimanche d'avant, c'est où nous en sommes, où vous en êtes dans votre désir de Dieu, où en êtes-vous dans votre désir de salut. Que le Christ vienne faire irruption dans votre vie. Il vienne vraiment vers cet événement qui marque un avant et un après, que le Christ soit une évidence à nouveau peut-être, ou pour la première fois. Et que ainsi, comme Saint Augustin, mais comme tant de chrétiens, après lui, avant lui, déjà, ce soit le Christ comme cette rencontre si fondatrice, si réelle, si concrète pour nous. Alors, une façon de le dire, c'est, on raconte, je crois que c'est dans les premiers temps de l'Église, je pense que le Père Judévers, je ne sais plus, mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui parcourt des centaines de kilomètres pour rejoindre un moine sage, et qui a déjà bien compris la vie spirituelle. Et ce jeune homme fait des centaines de kilomètres pour retrouver ce grand maître, pour recevoir de lui ses conseils et ainsi comprendre et avancer dans le chemin vers Dieu. Et pour cela, il comprend qu'il doit se faire disciple du Christ, mais que cela passera par ce grand maître. Et voilà qu'il arrive enfin à destination après avoir parcouru ces centaines de kilomètres. Et là, il arrive et au lieu de rencontrer tout de suite le grand maître, qui bien mérité parce qu'il a fait des centaines de kilomètres, et bien voilà qu'il attend, on le laisse attendre une journée. Alors déjà, il trouve que c'est long, alors même que, voilà, légitimement, on peut reconnaître l'effort qu'il a fait. Puis voilà qu'il attend
deuxième journée. Alors là, vraiment, ça commence à lui casser les pieds. Puis il attend encore une troisième journée. Alors il dit, mais vraiment, on se moque de moi. Et puis, voilà que le grand maître vient le voir et lui propose d'aller dans l'eau. Celui qui veut se faire disciple de Christ avance et accepte d'aller dans l'eau. Et puis le grand maître lui plonge la tête sous l'eau et lui maintient un peu la tête. Et alors là, il est tout chamboulé, il me dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, évidemment, il force pour remonter. Et puis, enfin, il peut remonter à la surface. Il prend un grand bol d'air et il y a un manqué d'air sous l'eau. Et la phrase du grand maître, c'est quand tu auras le désir de Dieu aussi fort que celui que tu avais de respirer, tu reviendras me voir. Voilà. Alors, ce n'est pas une invitation à faire des exercices d'apnée dans sa baignoire, hein, mais c'est une invitation à, pendant ce temps d'avant, avoir un grand désir de Dieu. Et grandir dans le désir que Dieu fasse irruption dans notre vie. Grandir dans le désir du salut. Alors comment? Trois petits moyens. Le premier, bien, c'est préparer nos cœurs et nos maisons à Noël. Peut-être que la trousse est déjà là. Chez vous, c'est vraiment, elle marque chez vous ce désir de la venue du Christ, peut-être la couronne de l'Avent, peut-être autre chose. Mais comment faire de chez vous, peut-être l'idée, vous passez aussi tout votre temps, votre travail, votre bureau, le lieu où vous êtes engagé, un lieu qui marque cette attente. Mais aussi, c'est notre cœur. Le temps de l'Avent, c'est le temps aussi où on est invité à vivre le sacrement de réconciliation, mais qui marque le désir d'attente. Si le Christ veut faire irruption dans notre vie, eh bien, tenons-nous prêts. Veillons. Un deuxième moyen, c'est celui qu'offre la paroisse, c'est la mission du 8 décembre. Vous en avez entendu parler, vous allez encore en entendre parler aujourd'hui. Mais c'est un moyen extraordinaire en se mettant à l'écoute des personnes qui viennent dans cette église, qui pour beaucoup, n'ont pas l'habitude de venir dans les églises. Ils nous parlent de leur désir, des désirs de leur quête, du sens dans leur vie, le désir aussi d'être libérés, le désir du salut qu'ils cherchent. Et cela de rejoindre nous aussi, notre désir de Dieu, notre désir du salut. Par la rencontre humaine, par l'écoute de ces personnes, parce que nous désirons aussi que ce soit vraiment le Christ qui leur soit donné, eh bien, cela vient réactiver en nous notre désir. Vous serez invité à la fin de la messe. Vous dites, mais quel jour vous choisissez pour participer à cette mission de vie? Et puis, un troisième moyen, eh bien, sans doute, nous sommes invités pendant l'Avent, à travers nos manques et nos pauvretés, et nous en vivons tous les jours des signes de manque et de pauvreté. Le manque, c'est, peut-être que vous avez répondu à l'appel à la sobriété. Alors, je pensais qu'il faisait froid ce matin dans cette église, en fait, il ne fait pas si froid. Alors, on ne peut pas vraiment le vivre, mais peut-être que chez vous, vous voyez, vous avez un temps de certaine sobriété, ou peut-être un temps de manque, ou des choses que vous avez reportées. Eh bien, c'est une invitation à vivre cela avec le Christ. On disait, mais viens dans mon manque, viens Seigneur Jésus. C'est peut-être pas un manque matériel, c'est peut-être un manque affectif, c'est peut-être un manque de reconnaissance, d'attention. Dans nos pauvretés aussi, tant d'occasions on peut se sentir dans nos vies comme une incapacité d'aimer, marquée par nos pauvretés relationnelles, par nos pauvretés diverses et variées, par le manque d'occasions qui se présentent, par peut-être même des manques relationnels, peut-être matériels, des pauvretés qu'on trouve dans la vie de famille, dans la vie de couple, même entre prêtres, dans la vie paroissiale. À chaque fois, ça peut être autant l'occasion de se tourner vers le Christ. Et de dire, mais viens Seigneur Jésus. Et c'est cela, le temps de l'Avent, c'est à chaque fois qu'il nous est donné de voir nos manques, ce désir en creux, de voir nos pauvretés, de se tourner vers le Christ et de dire, viens Seigneur Jésus. Alors Seigneur, c'est ce que nous te demandons. En ce temps que nous allons vivre ensemble de préparation à Noël, eh bien, nous allons creuser en nous le désir de ta venue, que
si tu veux faire irruption dans notre vie, bien que nous disons, nous sommes prêts et nous voulons nous préparer à cette irruption, à nous rendre disponibles à ta venue. Alors peut-être que cette venue, elle va être trop discrète, comme cet enfant, mais dans la crèche, comme cet enfant dans la crèche, c'est bien aussi ce à quoi nous voulons nous préparer. Alors le Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Amen.